bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Nous sommes le 24 avril 2065. Il est 16h20. J'enregistre cette bande pour les générations futures, même si j'ignore si le futur existera un jour. Il faut que vous compreniez comment l'humanité telle que nous la connaissions a pu disparaître. Il faut que vous compreniez comment, d'une société dite normale, nous sommes tombés dans le chaos. J'ignore vraiment si ce sera entendu. C'était il y a 2 ans environ. Sur les chaînes d'information, nous entendions alors toujours les mêmes mots. Maladie inconnue, fermeture des frontières, barrage, pandémie. Ça a commencé comme une simple allergie, un espèce d'eczéma géant. Des plaques rouges apparaissaient ici et là sur les corps des gens, sans aucune raison apparente. Puis les démangeaisons, toujours plus vives, toujours plus insupportables, jusqu'à ce que les premiers malades en viennent à s'arracher des pans de peau entiers, partout sur leur corps. Les scientifiques du monde entier se sont penchés sur cette maladie inconnue jusque-là. Tout a été analysé. L'eau, la nourriture, les fibres synthétiques, l'air et même le rayonnement du soleil. Certains entomologistes ont ressorti les venins d'insectes pour comprendre si une mutation avait été possible de ce côté-là. Mais rien, aucune trace de ce qui avait pu causer une telle chose. Alors qu'au bout de 6 mois, nous enterrions une partie de la population mondiale, un scientifique venait enfin de trouver un vaccin. C'était une base de varicelle, une maladie toute simple, une souche dormante qui avait réussi à se renforcer au fil des siècles pour devenir plus dangereuse, plus létale. On a vu pousser comme des champignons nombre de toiles de tente blanches ou des personnes en combinaison intégrale vaccinées à tour de bras de longues files d'attente. Chacun pouvait venir se faire injecter gratuitement le sésame de la guérison. Pendant presque 3 mois, il n'y eut pratiquement plus de cas. Le vaccin avait l'air de fonctionner correctement, sans effet secondaire, malgré les dires des anti-vax. C'est ainsi que l'on commençait à reconstruire notre société, mais peu après, la seconde vague est arrivée. Bien plus pernicieuse, plus rapide aussi. Les gens tombaient par centaines dans les villes sans aucun signe de maladie. Nous avons vu des morceaux de pays mis à feu, la bourse tomber, ainsi que les chaînes d'infos les unes après les autres, et même Internet fut coupé du jour au lendemain. Les survivants, comme moi, on a dû ressortir les vieilles radios pour communiquer entre nous. Mais le pire nous attendait, les morts revenaient à la vie. Comprenez-moi bien, je suis de la génération zombie. J'ai grandi comme la plupart de mon entourage avec l'idée de ce que l'on voyait dans les films ou dans les séries. Pour nous, si les morts se relevaient, il suffisait d'une cartouche dans la tête pour s'en débarrasser. Coup de pelle sur le crâne, décapitation, même flèche dans les yeux. Nous avons tout tenté, mais même privés de leur tête, les corps continuaient d'avancer. Ces zombies-là ne cherchaient pas de chair fraîche, ne cherchaient même pas à se nourrir, non. Ils cherchaient pire que ça. Après avoir vu de quoi ils étaient capables, nous avons décidé de les appeler les dénudés. Tous ces corps errants, sans peau, aux chairs putrides, ne voulaient qu'une chose, récupérer la peau des vivants. Ils arrivaient par dizaines sur un innocent, puis lui arrachaient l'intégralité de sa peau comme on pèlerait une simple orange. Ensuite, ils se battaient entre eux pour savoir qui pourrait enfiler ce nouveau costume sanguinolent. La victime restait ainsi à souffrir, allongée au sol, les muscles et les tendons à l'air, attendant impatiemment que la mort fasse son œuvre. Malheureusement, beaucoup se relevaient après ce dernier souffle pour chercher également une nouvelle peau. Nous étions donc obligés d'abréger leur souffrance par le feu. Et croyez-moi, entre l'odeur et les cris, il était difficile de garder intacte notre propre part d'humanité qui subsistait. Depuis bientôt 6 semaines, nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants. Beaucoup sont montés dans les montagnes car la neige ralentit inexorablement les dénudés. Leurs muscles, brûlant au contact du froid glacé, ils peinent à nous rejoindre. Mais chaque jour, je les vois de ma fenêtre approcher de plus en plus. J'ignore si nous allons tenir encore longtemps. Les vivres viennent à manquer et nous sommes de plus en plus faibles. Je crois d'ailleurs entendre leur grognement devant la porte du campement.
Voilà la dernière bande que nous avons trouvée. Cela fait bientôt 125 ans que nous sommes retournés à la surface, et comme vous pouvez l'entendre, cet enregistrement a été fait seulement quelques heures avant que le gaz d'antidote ne soit déversé sur l'ensemble des continents. Après le passage des dénudés, l'espèce humaine ne comptait plus que 720 000 individus, tout confondus. C'est donc à nous, dénudés, de reconstruire le monde maintenant.